Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble la RSE. Alors la RSE, c'est la réglementation sociale européenne. En fait, cette réglementation, elle harmonise les aspects de temps de conduite et les repos des conducteurs des véhicules de plus de 3 tonnes 5 et des plus de 9 places. En fait, elle est faite de façon que tous les conducteurs de l'Union européenne auront les mêmes droits. Alors, elle se présente en 4 parties. Conduite, les repos, les autres tâches. Alors, les autres tâches, tout ce qui est en dehors de la conduite. Et les disponibilités. Voilà. Alors, on va commencer par la conduite. Alors, la conduite. En fait, la conduite, alors on a la conduite continue. En fait, la conduite continue, on ne doit pas dépasser les 4h30 de conduite maximum. D'accord? Je dis bien maximum. En fait, le conducteur, il a le droit de conduire 4h30 en continu. D'accord? À l'issue de cette période, il doit observer une pause. Au bout de 4h30, il est obligé de faire une pause. Ok? Voilà. Après, on a la conduite journalière. Alors, la conduite journalière, en fait, c'est la durée de conduite maximum par jour. Du coup, la conduite journalière, c'est 9h30 de conduite maximum par jour. En fait, c'est la durée qu'un conducteur doit faire dans une journée. Voilà. Cette conduite journalière, elle a une exception. Et du coup, c'est une conduite journalière exceptionnelle. Voilà. Alors, en fait, la RSE nous donne le droit de conduire 10 heures sur une journée. 10 heures de conduite maximum. Bien sûr, sans dépasser les 10 heures. Hein. On est d'accord. Et sans dépasser les 2 fois par semaine. Alors, normalement, sur une journée, c'est 9 heures de conduite maximum. Exceptionnellement, on peut faire 10 heures de conduite maximum par jour que 2 fois par semaine. Voilà, je vous donne un exemple. Alors, sur une semaine, on a 6 périodes de travail. D'accord? Alors, allez, on va dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est une semaine. Alors, sur une semaine, on peut faire, par exemple, 9 heures le lundi. On travaille en conduite journalière. Je parle bien de la conduite. Hein. Le mardi, pareil. Le mercredi, pareil. Le jeudi, pareil. Et bah, on peut faire vendredi, exceptionnellement, 10 heures de conduite. Et le samedi, 10 heures de conduite. Et ça nous fait nos 2 fois par semaine. Sur une semaine, on peut faire 2 fois 10 heures. Et c'est de la conduite exceptionnelle. Voilà, conduite journalière exceptionnelle. D'accord?
Alors, on a vu continu journalier exceptionnel et on a aussi la conduite hebdomadaire. Alors, la conduite hebdomadaire, en fait, sur une semaine isolée, la RSE nous autorise de faire 56 heures de conduite. Sur une semaine, on peut faire jusqu'à 56 heures de conduite maximum. C'est-à-dire, si on calcule là, nos heures de conduite, on est à 56 heures de travail, de conduite plutôt, 56 heures de conduite par semaine. Voilà, ça c'est ce qui concerne la conduite. On passe au repos. Alors, le repos, il est symbolisé par le lit. Le symbole, c'est le lit. La conduite, le symbole, c'est un volant, un rond. Voilà. Alors, le repos. Le repos, il correspond à toutes les périodes ininterrompues pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps. D'accord? Où il est en repos, il est libre de ce qu'il fait. Voilà. Alors, au bout de 4h30 de conduite, on a nos 4h30 de conduite. D'accord? Et bien, le conducteur, il est obligé d'observer une pause de 45 minutes. C'est une obligation. Ok? Et cette pause, on peut la fractionner. Alors, les 45 minutes, on peut faire une pause de 15 minutes et une deuxième pause de 30 minutes. Par contre, la RSE nous interdit de faire l'inverse. Voilà. Là, c'est minimum 15 minutes. Et deuxième pause, c'est minimum 30 minutes. C'est une obligation. Allez, je donne un exemple. Admettons, j'ai commencé ma journée. J'ai fait de la conduite. J'ai fait 3 heures de conduite. Ok. Au bout des 3 heures, je peux faire une pause de 15 minutes. D'accord? Voilà. Après, j'ai continué sur 1h30 de conduite. 1h30 de conduite. Et bien là, 3 plus 1,5, on a cumulé nos 4h30 de conduite. On est obligé d'observer une pause de au moins 30 minutes pour faire nos 45 minutes au bout des 4h30 de conduite. Voilà. Ça, c'est une obligation. Alors, on va passer au repos, le repos journalier. Alors, le repos journalier, eh ben, on a le normal qui est de 11 heures. Le repos journalier normal qui est de 11 heures. Sur une journée, notre repos normal, il est de 11 heures minimum. Voilà. La conduite, on parle des maximums. Les repos, on parle des minimums. Et on peut le réduire, le repos réduit. Le repos réduit, eh ben, on peut le réduire à un repos de 9 heures par jour. D'accord? Mais pas plus de
pas plus de 3 fois par semaine. D'accord? Pas plus de 3 fois par semaine. Voilà. Et bah, c'est toujours les minimums en repos. D'accord? Et on a le fractionné, le repos fractionné. Alors, le repos fractionné, en fait, et ben, le premier, on peut le fractionner. Le premier, il doit être de au moins 3 heures. Au moins 3 heures de repos. Et le second, de 9 heures. Voilà. Qui fera un total de 12 heures. 3 et 9, 12 heures. D'accord? Mais qui seront considérés comme un repos normal. Un repos journalier normal de 11 heures. D'accord? On a fractionné, on a un total de 12 heures, mais ça peut compter comme 11 heures, un repos journalier. Voilà. Et ben, on va prendre un exemple. Admettons, je commence ma journée. Je suis chez le client à 7 heures. J'arrive chez le client à 7 heures du matin. Le client me dit que je ne cherche pas avant 10 heures du matin. D'accord? Et ben, là, je peux déjà observer ma première pause de 3 heures. Je peux faire une pause de 3 heures. D'accord? Après, je cherche chez mon client. Je travaille. OK? Et à la fin de ma journée, je peux observer une pause de 9 heures. D'accord? Hop, une pause de 9 heures. OK? Pour pouvoir en fait repartir le lendemain. Pour pouvoir repartir le lendemain avec un repos journalier de fait. 3 et 9, 12, ça me fait un repos journalier fractionné. Voilà, ça c'est pour les repos journaliers. Ok, on va passer au repos hebdomadaire. Alors, le repos hebdomadaire. Alors, le repos hebdomadaire, en fait, à la fin de la semaine, on a une obligation d'avoir 45 heures de repos. Ok. Alors, 45 heures de repos qu'on peut fractionner. Voilà. Et qu'on appelle un repos réduit. Voilà. Et bah, le patron, en fait, doit nous donner au minimum un repos de 24 heures de repos en fin de la première semaine. Et comme il y a un manque, alors 45 heures moins 24 heures, il va manquer 21 heures. D'accord? Comme il y a un manque de 21 heures, pour aller jusqu'à 45 heures, et ben, le patron doit vous rendre avant la 3e semaine. D'accord? Alors, première semaine, il vous donne vos 24 heures, comme je disais. Avant la 3e semaine, ok, avant la 3e semaine, votre patron doit vous rendre vos 21 heures, d'accord, en bloc accolé à un autre repos de moins 9 heures. C'est-à-dire là, il doit vous donner par exemple minimum 21 heures plus minimum 9 heures. Accolé en un seul bloc. Voilà. En sachant qu'on ne peut pas faire 2 repos réduits à la suite. Hein. D'accord? Voilà.
Ok, et ben après on passe aux autres tâches. Alors, les autres tâches. Les autres tâches, c'est symbolisé par deux marteaux. Voilà. Et ben ça correspond à toutes les activités, à l'exception de la conduite. D'accord? Comme par exemple la manutention. Voilà. Travail administratif. Travail administratif. Tout ce qui est entretien. Entretien du véhicule. Etc. Voilà. En dehors de la conduite. Et au final, on a la disponibilité. Alors la disponibilité, elle est symbolisée par un carré barré. D'accord? Voilà. En fait, c'est le temps où le conducteur n'exerce aucune activité. Mais bien sûr, il reste à la disposition de son employeur. D'accord? Il reste toujours à la disposition de son employeur. Et en double équipage, alors en double équipage, le temps passé à côté en passager, et ben, le temps passé à côté est considéré comme du temps de disponibilité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas à vous abonner, hein, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, merci et à une prochaine.